Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Équité dédiée aux dons aux associations 2025. Nous avons la chance d'accueillir Constance de l'association Oisem en transition. Constance, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est le but de l'association? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, merci de m'inviter aujourd'hui. Donc, Constance, coprésidente de Oisem en transition. Donc, comme le nom l'indique, on est basé à Oisem, à Lille, et en transition parce qu'on appartient à un réseau en fait d'associations collectives en transition. Le principe, c'est de donner envie aux habitants de quartier, donc du quartier d'Oisem en l'occurrence, de s'investir à leur échelle pour justement mieux comprendre le changement climatique. Donc, on a un volet de sensibilisation, volet aussi pour vraiment engager les habitants du quartier dans cette démarche-là. Donc, on a plein d'actions qu'on mène maintenant depuis 2023. D'accord. Donc, tu veux que je développe les actions? Très belle. Non, alors juste avant, très belle transition parce que tu dis 2023. Donc du coup, l'association a 2 ans, c'est ça? Oui. En fait, la première rencontre a eu lieu en septembre 2022. Donc un peu l'histoire de l'association, elle est assez simple. C'est 2 habitants du quartier qui se sont dit voilà, on a envie de lancer une initiative dans le quartier. Lançons un grand appel et on verra qui viendra ce jour-là. C'était un projet en particulier vraiment l'idée de lancer l'association. On a envie d'agir à l'échelle du quartier d'Oisem. On va lancer un grand appel et puis on verra qui vient le jour J et on verra ce qu'on peut construire ensemble. Mais il n'y avait pas une action en particulier sur Oisem. Non. On veut transformer, on veut faire des choses, c'est ça? Vraiment l'envie de 2 habitants du quartier à ce moment-là. Et donc ce jour-là, en septembre 2022, il y a une trentaine de personnes qui sont venues. De ces 30 personnes, il y a un petit noyau dur de 5-10 personnes qui se sont mobilisées en disant on veut vraiment créer ce collectif, cette association. Et c'est quelques mois plus tard, du coup en mai 2023, que l'association s'est construite. On a choisi un modèle d'association collégiale. Donc, on est tous coprésidents, on est 5 coprésidents, et ensuite, on a des adhérents dans cette association. On a voulu vraiment créer vraiment une idée de coopération et d'égalité entre chaque personne de l'association. Et on a rendu le modèle aussi accessible, puisque l'adhésion revient qu'à 5 € à l'année, et pas besoin forcément d'être adhérent à l'association pour participer aux actions. Ok. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'adhésion et d'acteurs, etc., toi, Vincent, donc, toi qui es collaborateur chez Équité et qui a proposé du coup cette association pour les dons qu'on avait à faire cette année, toi, tu connais déjà l'association? Oui. Tu participes depuis le lancement? Alors, moi, l'association, en fait, avant, je travaillais avec Constance. On était collègues. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle commençait à me parler de son association assez souvent, ça m'intéressait. Et en septembre 2024, du coup, je suis devenu adhérent à l'association, je participais aux événements, aux récapitulatifs, tout ça. Et ensuite, quand vous avez proposé de faire des dons aux associations, j'ai automatiquement proposé l'association, tout simplement. Ok, ouais. Voilà, parce que je participe. Ça me paraît logique et une belle démarche. Justement, en parlant d'action, concrètement, là en ce moment, c'est quoi les grosses actions que vous menez? Alors, les actions déjà passées qu'on mène, c'est tout ce qui est sensibilisation dans les écoles. Donc, fresque du climat, par exemple, qu'on a mené dans une classe de CM2 du collège et du quartier aussi. Donc, collège et aussi CM2. On a aussi tout ce qui est sensibilisation autour de la gestion des déchets. Parce qu'à Oisem, il y a le marché d'Oisem, avec beaucoup de sujets autour justement de la gestion des sachets plastiques. Donc, on fait pas mal de mobilisation. On intervient en fait au marché d'Oisem pour montrer qu'il y a un usage du plastique qui est excessif et donc inciter les gens à utiliser des tupperwares, des tote bags, etc. Donc le volet sensibilisation, il est très important pour Oisem en transition. Et la deuxième étape, c'est de pousser les personnes à l'action. Et donc là, on a un exemple qui est très concret, c'est que la ville de Lille nous a confié la gestion d'un nouveau jardin partagé familial dans le quartier d'Oisem, à quelques pas du marché. Donc là, qui a ouvert il y a quelques semaines maintenant. Et donc là, en tant qu'Oisem en transition, on a vraiment la gestion de ce jardin, en collaboration avec la ville de Lille, qui nous donne les moyens pour mener à bien ce jardin. On a des parcelles qui sont collectives dédiées à l'association et aussi des parcelles individuelles qui sont pour les habitants du quartier. D'accord. Donc là, ça va être vraiment le gros projet de l'année, donc d'animer ce jardin, de veiller aux plantations, de l'entretenir, etc. Et c'est devenu vraiment notre QG aussi. Il nous manquait d'un lieu un peu fort dans le quartier, et donc là, c'est vraiment l'endroit idéal pour organiser tout plein d'événements. On fait ce qu'on veut dans ce jardin. Le lieu de rassemblement de l'association, du coup. C'est ça. Donc là, on attend une date prochaine pour l'inauguration. Vous avez pas de local et tout ça au niveau de actuellement, aujourd'hui, on est situé à la maison des associations d'un point de vue administratif. C'est notre antenne administrative pour recevoir le courrier. On peut bénéficier de salles là-bas, mais c'est un peu excentré d'Oisem, donc on n'y va pas régulièrement. Mais c'est vrai que c'est ce qui manque le plus en tant qu'association, c'est d'avoir un lieu un peu phare, emblématique. Donc là, les beaux jours sont là, donc c'est agréable. Et en hiver, sinon, on se retrouve régulièrement dans des bars, dans des lieux qui nous accueillent aussi. Et donc là, avec ce nouveau jardin, on va pouvoir organiser plein de choses, plein d'événements. Et là, déjà, le 29 juin, on organise une balade biodiversité. Là, ça va être très simple. L'idée, on a une ethnologue qui vient,
qui va regarder dans les rues, qui va nous emmener aussi dans les rues, dire bah voilà, là sur ce trottoir, il y a telle plante qui pousse, vous l'aviez peut-être jamais vue, mais elle a telle vertu, voilà, elle sert à ça. Et dans le jardin également. On va faire tout un tour du quartier. Donc voilà, le jardin devient vraiment un emblème pour nous. C'est quand du coup? Là, c'est le 29 juin. Le 29 juin. En début d'après-midi. Donc on va communiquer dessus sur nos réseaux sociaux. Okay. Mais voilà, on va à partir de ce lieu pouvoir organiser plein d'événements autour aussi. Donc c'est chouette. Et toi, concrètement, Vincent, t'es plutôt sur quel aspect, toi, dans l'association? Moi, c'est plus tout ce qui est transition écologique. Okay. J'en ai déjà parlé avec un autre des coprésidents. Ça serait de faire un repair bar. Du coup, ça serait sur leur jardin, où en fait, les gens viennent avec leurs objets abîmés, cassés, et voir si on peut les réparer au lieu d'en racheter des nouveaux. Là, il paraît que tu as une autre passion que l'informatique, toi, et que l'écologie. T'aimes bien l'électronique? Oui. Donc, les faits que le repair bar. Oui, voilà, l'électronique, l'électrique, l'informatique, ça se répare. Et du coup, c'est ce que j'essaye de proposer aux coprésidents et il faut qu'on voit comment organiser ça. Le lieu est tout trouvé, il n'y a plus qu'à organiser une date, c'est super simple. C'est ça. Voilà, le principe, un samedi après-midi, vient qui veut avec son matériel à réparer, son grille-pain ou autre, tout ce que Vincent sait réparer, il nous enverra la liste de ce qu'il est capable de réparer. Et ensuite, les personnes viennent... Il commence à y avoir de plus en plus de choses. Enfin, pour une association qui a 2 ans d'existence, ça commence à bien se compléter, quoi. Donc c'est bien, quoi. Ouais, l'année dernière, on avait 60 adhérents. Là, on est à 40, l'année se clôture en septembre. Et en fait, c'est ça, c'est le fait d'avoir une adhésion à 5 € qui est assez accessible, ça permet quand même d'avoir des adhérents. Et après, voilà, on a aussi, on est une société reconnue d'intérêt général et d'intérêt public, donc il y a une défiscalisation qui est possible. Donc on a aussi pas mal de donateurs en complément. D'ailleurs, si quelqu'un nous regarde et est intéressé par l'association, comment est-ce qu'il peut vous aider? Alors, il peut nous aider déjà avec ses bras en venant au jardin, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail pour gérer un jardin comme ça. Il fait 640 mètres carrés de jardin, donc 500 mètres carrés de surface plantée, donc il y a quand même un beau travail. Donc on peut déjà venir au jardin. Le jardin est fermé, mais quand il y a des bénévoles de l'association qui sont là, le jardin est ouvert. Et après, au-delà de ça, il peut aussi, s'il a une idée de projet en fait à mener, il peut venir nous voir et on peut travailler ensemble pour mettre en place cette idée. À l'image du repair. Ouais, exactement. On est très ouverts, on a toujours fonctionné comme ça. Nous, on est 5 coprésidents, mais ensuite, autour de nous, on a les adhérents qui gravitent. Et n'importe qui peut proposer une idée et nous, on facilitera en fait la mise en place du projet. Et après, bien sûr, nous aider financièrement. C'est un peu le nerf de la guerre quand on est une association aussi. Bien sûr. Et après, voilà, donc on a un site internet, voisementransition.fr, et on est aussi présent sur Instagram et sur Facebook. Très bien. Bon, bah super. De toute façon, on remettra aussi les éléments dans la vidéo. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la même thématique. Merci beaucoup et à bientôt.